Je ne vais pas refaire le débat d'orientation budgétaire et reprendre mes différentes observations sur votre politique générale. Par souci de synthèse, je vais me restreindre à commenter le volet financier et budgétaire en mettant l'accent sur l'excédent et la dette. L'excédent. Vous nous dites, pages 6 et 7, que 92% des charges à caractère général ont été réalisées. C'est le poste où vous avez le plus de marge de manœuvre. Avez-vous surestimé vos dépenses? En effet, l'année dernière, on avait en prévisionnel 14 millions d'euros. On a réalisé 11,5. Une dépense surévaluée avec un écart de 2,5 millions d'euros. Or, étrangement, cette année, en 2024, vous reproposez quasiment 14 millions de dépenses. Pareil pour les recettes, page 13, avec un écart de moins 2 millions de recettes budgétisées. Un excédent signifie pour les Villiérains que les Villiérains en fait payent une somme en impôts et ne reçoivent pas l'équivalent en service public. Rassurez-vous, j'ai bien compris la mécanique mise en place pour dégager un excédent exceptionnel d'année en année, pour vous faire passer pour un bon gestionnaire. Je précise que le bon gestionnaire est celui qui sait prévoir son budget. Et chaque année, vous budgétisez une somme qui, vous savez pertinemment que vous n'allez pas réaliser. Visiblement, on a des recettes supplémentaires. Et visiblement, on a des dépenses qui sont moindres que celles réalisées. Donc si je comprends bien, tout va bien. Compte tenu des éléments donnés dans votre budget, sur la pression fiscale que met l'État sur le contribuable, plus 7,1% l'an passé, plus 3,9% cette année. Et vous, protecteur, bienfaiteur, homme de cœur, vous êtes fier de rendre du pouvoir d'achat aux Villiérains en leur donnant 0,3 points de baisse des taux. Pour qu'on comprenne bien, vous prenez en plus par habitant 265 € d'une main et vous leur rendez 5 € de l'autre. Franchement, est-ce sérieux? Vous pensez que ça vaut le coup de se gargariser pour si peu? Et concrètement, les Villiérains paient plus d'impôts, pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait de tout cet argent qui rentre? A-t-on plus de services publics? Non. Cet argent en plus ne sert qu'à payer vos dettes, votre mauvaise gestion. La seule chose qu'on fait, c'est de payer les banques. La dette. De mon côté, je n'en fais pas un sujet de principe, de façon dogmatique, comme le fait votre mouvement, les LR, au niveau national. La dette n'est pas un problème en soi. Il faut l'aborder au regard des investissements réalisés, qui n'est pas nécessaire de commenter ici dans le détail, car quand on voit l'état du centre-ville qui vient d'être fait, il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA pour comprendre que vos investissements sont hasardeux. Par contre, vous faites de la gestion et du remboursement de la dette un gage de votre sérieux, de votre crédibilité, de votre bonne gestion. Donc permettez-moi d'aller sur votre terrain et d'aborder ce sujet avec vos propres critères. Vous vous souvenez? C'était d'ailleurs une promesse électorale phare. Vous allez diminuer la dette à 29,5 millions d'euros en 2026 pour qu'elle revienne à un seuil convenable pour notre ville. On peut aujourd'hui définitivement annoncer aux Villiérains que cette promesse ne sera pas honorée, puisqu'en 2026, la dette sera au même niveau qu'en 2020, c'est-à-dire à minimum 47 millions d'euros. Force est de constater que les chiffres ne plaident pas pour vous. Malgré une amélioration, je vous le confesse, la commune est toujours considérée en seuil d'alerte critique, c'est-à-dire comment partir de loin, de très loin même. Même pour les standards de la droite, votre politique est mauvaise. Vous vous vantez de désendetter la ville. Chapeau, on vous félicite. Sauf que vous avez prévu de vendre, pardonnez-moi l'expression, les bijoux de famille. Donc aujourd'hui, on vend le patrimoine de la ville pour camoufler vos erreurs et vos errements du passé. Vous avez asphyxié la ville par vos choix, vos mauvais choix avec notamment les emprunts toxiques contractés de façon irresponsable qui ont fait exploser la dette. Et vos seules façons de vous en sortir aujourd'hui, c'est de vendre la ville au premier promoteur venu. Voilà la réalité de votre gestion. Voilà la réalité de vos 30 ans à la tête de la ville. Aujourd'hui, les Villiérains payent votre héritage. À Villiers-Avenir, on a l'audace de penser que vous faites partie du problème, pas de la solution. Monsieur le maire, vous nous coûtez trop cher. Pour conclure, depuis que je siège dans cette assemblée, que je commande vos budgets prévisionnels, c'est la même chose d'année en année. En fait, que vous soyez là ou pas, présent ou pas, ça ne change rien. Villiers est une ville en autogestion, qui se gère toute seule, sans vision, sans cap, sans capitaine à la barre. Et je tiens à féliciter ici les agents sur le terrain qui tentent de maintenir un service public malgré une absence de commandant. Des agents qui maintiennent la ville tant bien que mal. Aux États-Unis, ils ont Joe Biden, à Villiers-sur-Marne, on a Jacqueline Benesti.